Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Ben Mohamed, exclusivement Ben Mohamed, car tu étais déjà un guest parmi nous il y a quelques années, Oui. mais avec plusieurs autres personnes. Alors là, je vais te donner l'attention qu'à toi. Merci. Et Merci. ça me fait plaisir de te revoir et de pouvoir discuter un peu avec toi. J'ai remarqué que tu as fait beaucoup de choses depuis qu'on s'est vu la dernière fois. C'est-à-dire, Ah, tu as commencé un nouveau business, c'est ça? oui ou non? Oui et non. Oui et non? Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien sûr. Ouais. Ok. Et donc l'école, c'est ton business, c'est ça? Non, c'est pas le mien. Ah, d'accord. Je ne suis que directeur là-bas. Je Ah, dirige d'accord. l'école. C'est une école américaine qui va de la kindergarten jusqu'au 8e grade. Ah, d'accord. Mais je ne suis que le directeur là-bas. D'accord. Je croyais que c'était une école montée Non, non. par toi, mais c'est une école privée, n'est-ce pas? C'est une école privée qui existe à Berkeley depuis 25 ans. Ah, D'ailleurs, on vient de célébrer notre 25e anniversaire. ok. Elle a une très bonne réputation du travail. Et puis, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est d'instaurer le système, d'instaurer un système qui soit franco-américain, Ah, d'accord. avec la discipline et la structure française, mais aussi avec la créativité américaine. Donc, ça donne un produit assez valable. Ok, et donc il y aura peut-être un peu plus de français enseigné, non? Ah ben oui, ils prennent le français depuis la kindergarten jusqu'au 8e grade. En 6e grade, en plus du français, ils prennent le latin aussi. Ah, d'accord. Donc c'est Ouais. vraiment comme le style bilingue ici des écoles. Plus ou Bilingue. moins. Ouais, un Bilingue, c'est petit peu. beaucoup plus français, mais ici, c'est vraiment un programme américain. D'accord. Mais ils ont français dans toutes les classes. On vient de revenir de Paris, on a pris 50 personnes là. Ah bon, c'est beau, Ouais. c'est assez grand alors. Ouais, c'est un bon groupe. C'était un groupe Parce que assez dynamique. enfin, l'école bilingue de Berkeley, c'est à peu près 450 élèves. Oui. Non, la nôtre, elle est beaucoup plus petite. On a dans les 105. 105. Ouais. Ok, donc Et là, c'est donc individual attention, c'est ça? Pour Exactement, chaque type exactement. d'é- La philosophie de l'école, c'est de limiter 15 élèves par classe. Ah, d'accord. Mais en plus des 15 élèves, c'est que chaque année, on revoit le statut de tous les élèves et bien sûr... Comment les faire progresser? Exactement. Ok, Exactement. mais je ne savais pas que tu étais dans l'enseignement, je crois que tu étais surtout dans le théâtre. Théâtre, l'enseignement, c'est la même chose. Ah bon? Donc, C'est le monde du spectacle. d'accord. Depuis la dernière fois que je t'ai vu, donc, tu avais fait du théâtre. Est-ce qu'il y a eu autre chose qui s'est fait dans le théâtre localement? Ben, il y a eu plusieurs attentives. Nous, enfin, notre groupe, là, des trois coups, essaie toujours de se restructurer sur de nouvelles bases. Mais il y a aussi des groupes qui sont formés de temps en temps. Il y a le French American Theatre avec Jean Monnier. Ils ont même monté une pièce et puis ils sont arrêtés. Il y a des enseignants de l'école bilingue qui ont monté aussi un Et elle est spectacle. partie, là, Véronique Guillot, elle est partie ou elle est toujours là? Elle faisait du théâtre aussi. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Oh, Vraiment. ok, on Comme n'a on plus est très entendu parler occupé, d'elle. vraiment, c'est Elle pas- avait fait là, les huis clos, enfin Oui, oui. Oui. une pièce en Oui. plein air et puis Oui. on n'a plus Je ne entendu sais parler. vraiment pas ce qu'elle devient. D'accord. Il y a aussi l'Alliance française qui essaie de monter des spectacles. Il y a des attentives à droite et à gauche. Oui, d'ailleurs, je suis allée voir l'attaché culturel ici et leur budget pour le théâtre est plus gros que le budget pour l'audiovisuel. C'est formidable. Ben, C'est j'espère qu'ils le formidable. donnent aux gens du théâtre. D'accord, ouais. Ils ont donné d'ailleurs 10 000 dollars à Véronique pour faire sa pièce là en plein air, mais je ne sais pas qui l'a obtenu cette année, enfin le grant, je ne sais pas. Mais pour ce qui est de l'audiovisuel, il paraît que le budget est plus ou moins limité. Enfin, c'est l'administration, quoi. On paye l'attaché culturel avant de payer ce qui se passe de créatif. Il faudrait peut-être les pousser un petit peu. Oui, oui. Enfin, depuis des années, c'est stagnant, en tout cas, de ce côté-là. Il y a le nouveau attaché culturel, c'est Filiou. Mhm. Il paraît très dynamique. C'est un homme qui voudrait vraiment faire beaucoup de choses dans le Ah domaine bon? culturel. Ouais. Mhm. Vous l'avez parlé? Mais je l'ai rencontré quelques fois. Ah bon? Si c'est lui, je ne suis pas sûr. D'accord. Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Pierre, il s'appelle. Enfin, je sais que je suis allée le voir et puis ça a été la même chose qu'il y a 8 ans où on nous a dit que c'était plus ou moins le même budget, etc., etc. Mais enfin, en tant que
personne qui veut créer tout ça, c'est toujours, tu es toujours en Iran, comme moi, c'est-à-dire il n'y a pas de, tellement d'aide. Non, il n'y a pas. outside. Il n'y a pas, il n'y Yeah. a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Et ce qui vraiment, c'est ce qui décourage les gens de créer, parce que si tu penses à la création, mais en plus de créer des spectacles, C'est que ça prend du temps. tu prends du temps et en plus de ça, tu essaies de Faire quelque chose te de bien. débrouiller de l'argent et tout ça, ou bien d'acheter même des décors. Ça, Oui, et donc, c'est du travail. c'est du travail, c'est du travail. On ne peut pas tout faire. Ouais. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment créer toute une structure ici à San Francisco Bay Area et encourager les gens à produire, mais qu'il y ait un certain budget pour ces gens-là, qu'il y ait des projets Mais soumis. comment est-ce qu'on pourrait obtenir justement un budget? C'est-à-dire pour que... Oui, je pense que ce serait très très facile. Il pourrait y avoir une union de toutes les associations françaises, Ouais, oui. bien sûr chapeautées par le consulat, et avec l'aide aussi des écoles, parce que ces spectacles peuvent aussi se produire dans des écoles bilingues. Oui, ils font des Il peut choses y très avoir bien. tout un spectacle. Oui, oui. Et puis contribuer, que tout le monde contribue pour créer une animation culturelle. Oui. Et c'est vraiment dommage parce qu'avant il y avait une très belle scène à l'Alliance française de San Francisco, mais il paraît qu'ils l'ont enlevée alors qu'ils ont dépensé tellement d'argent à créer cette salle de spectacle et Oui. à avoir une scène. Et puis il y a un nouveau directeur qui vient, bon ça change. D'accord. Et c'est vraiment dommage. D'accord, ouais, c'est-à-dire tout devient de plus en plus administratif au lieu de devenir de plus en plus créatif. C'est-à-dire, c'est le problème. Mais comme tu dis, enfin, je pense que ce soit dans le théâtre ou dans la télévision, c'est assez restrictif de ce qu'on a comme aide. Enfin, C'est vrai, c'est vrai. Dans le théâtre, on a beaucoup plus de liberté, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup, on n'a pas besoin d'argent pour créer, alors que dans la télévision ou il faut le des cinéma, cassettes, ouais. il faut de l'argent pour démarrer. Théâtre, tu as besoin de corps, de voix et d'un texte, si tu as besoin d'un texte. Et de volontaires. Et de volontaires, c'est tout. Les volontaires, il y a vraiment, il y a des gens qui Veulent bien, oui. Bien sûr, parce que parce que c'est loin de la France et du monde francophone, les gens ici ont tendance à se regrouper. Et la meilleure façon de le faire, c'est se regrouper autour de la langue, des activités culturelles. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie On de peut faire faire. l'alliance culturelle, on peut faire au Bien lieu de sûr. l'alliance française, l'alliance culturelle, Mais bien sûr, l'alliance bien sûr, théâtrale bien sûr, et bien sûr, bien cinématographique. sûr. Et ce qu'on essaie de faire maintenant à Berkeley, on vient on va l'ouvrir ce samedi, un restaurant qui sera aussi un endroit de spectacle. Ce sera un restaurant nord-africain, mais il y aura aussi spectacle pour créer une atmosphère culturelle, pour que les gens viennent, ils peuvent entendre la poésie, des textes, ils peuvent chanter en français. Il y aura aussi des spectacles, ouais, des spectacles nord-africains aussi. Ok. De la musique raï, de la danse, pas tellement de la danse du ventre, ça c'est, Ah ouais. mais Tu de la connais danse. Serge, comment il s'appelle Ah oui, oui, Cheb Serge. Saba. Oui. Ouais, Lui- ouais. Celui-là, il est passé dans mon Ah, programme. il est passé, c'est un mec super. Oui, il est de Constantine. Ah bon? Oui, Ouais. Saba, Cheb Saba. Il est passé en 93 justement. Ouais. Le caméraman m'a apporté la photo aujourd'hui, 2 ans plus Ah bah tard. c'est Quelle lui, coïncidence. c'est lui, il n'a pas changé. Oui, d'ailleurs, il avait fait un fundraiser pour Night in Tunisia pour moi, dans ouais. son club C'est à formidable. San Francisco. Il Ouais, est sympa. ouais, ouais, Très ouais, gentil. ouais. Mais oui, enfin, je me plaignais que j'avais personne, mais lui, il était un des seuls qui avait Ouais, aidé. ouais. Ouais. Mais il aide énormément. Il aide, mais lui aussi, on l'aide à droite et à gauche. Mais Oui, lui aussi, il est très bien milité. sûr, Hein. bien Ouais. sûr, bien Ça sûr, se voit bien sûr, d'ailleurs. bien sûr, bien sûr. Il D'accord. travaille dur. Ouais, c'est. Mais enfin, pour ce qui est de. Enfin, moi dans la télévision et toi un peu plus dans le théâtre, on peut faire peut-être quelque chose et peut-être qu'ensemble, ça sera un peu plus fort que tout seul, chacun de son côté. C'est-à-dire, C'est vrai. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Hein? C'est une très très bonne idée. Si on peut former quelque chose où au lieu d'avoir un seul chef, il y aura 2 personnes, ce sera un peu plus fort et peut-être que ça se développera en quelque chose de mieux. Par exemple, si on veut, comme je t'avais mentionné avant de commencer, d'aller sur une plus grosse chaîne, si tu as le knowledge pour le faire, Bien sûr. et moi j'ai juste la partie de je sais inviter des gens, etc. Bien sûr, On bien peut sûr. combiner les deux. Mais bien sûr, bien sûr. Et j'espère que cette fois-ci, on aura aussi une aide officielle. Oui. Mais ça marche, ça ira très très loin. Ouais, Parce que j'ai essayé de faire ça dans les années 80, où j'avais soumis tout un projet pour créer
un programme français à la chaîne 26 à l'époque. Hmm, La chaîne 26, il ouais. y a des gens qui... C'est assez cher quand même. Oui, mais il faut payer. Mais c'était Oui. un programme d'une heure. J'avais tous les gens Et ça n'a pour duré filmer. que... Mais non, ça n'avait même pas commencé. Ah, Parce qu'on ne d'accord. peut pas commencer sans argent. D'accord. La seule personne qui s'est vraiment avancée et qui m'a offert de Sponsorisé. la sponsorisée et qui était prête à le faire, c'est la directrice du journal. Marie Garanti. Oui, bien sûr. C'était vraiment la seule. Ah. Mais on peut pas travailler sans argent. Moi, je sais qu'elle m'avait offert 200 $. Oui, c'est pas mal. Même Oui. 50 dollars, 25 dollars. Oui, oui, non, mais ce que Ça je veux aide. dire, c'est ce que je veux dire, on peut faire un programme, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. bien sûr. Ouais. Mais le truc, c'est pas uniquement la somme qui est importante. C'est le fait qu'il y a la volonté. Il y a la volonté et puis se mettre en tête que on va on va essayer d'aider ces gens-là. On va essayer de créer un milieu culturel. Parce qu'une fois qu'on se lance, une fois qu'on produit des spectacles, il y a des recettes. C'est le démarrage qui compte. Bien sûr, c'est le démarrage. Et Ouais. c'est l'aide. Oui, donc une fois qu'on démarre, on n'a plus besoin d'eux. On trouve des sponsors. On aura toujours besoin de... Non, on trouve toujours des advertisers, c'est ça. Non, c'est vrai. Mais ils n'ont pas besoin d'être français. Ils peuvent Non, être mais c'est américains. vrai, c'est vrai. Non, mais c'est drôle que... Moi, de toute façon, moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Et c'est drôle que ça a duré si longtemps, de toute façon. Mais je fais ça comme hobby. Et donc, c'est pour ça que ça a pu durer si longtemps. Ben, c'est vrai. Et tu continueras à le faire comme hobby. Voilà, c'est ça. Donc, non, moi, ce que je voulais, c'est peut-être former, donc, comme je t'ai dit, une compagnie où on pourrait officiellement solliciter... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on a besoin d'un programme pareil. On a vraiment besoin d'un programme. Parce qu'il est vrai qu'il y a des programmes français ou francophones à la télé, pour les gens qui ont les câbles ou les satellites. Oui, mais ils viennent d'allumer la Scola. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, je ne suis pas au courant. Ok, la Scola qui recevait par satellite Antenne 2. Oui, ça y est, ça a été annulé. Ça a été... Ouais. Mais même ça, il y avait quelque chose qui manquait. Parce que ce n'était pas des nouvelles des gens de cette région, de la Bay Area. Voilà. C'était juste des nouvelles de la gens, France ou ouais. du monde Ça ne francophone. concernait pas du tout. Exactement. Donc il y a une autre partie qui est vraiment indispensable, Et c'est qui la vie dans ici. ce pays. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes. Qui sont pas. Et il y a Pas du beaucoup tout. de choses qui se passent. Il y a des gens célèbres qui passent ici, ou que ce soit à l'université de Berkeley ou à San Et on ne Francisco. les couvre jamais. Voilà. C'est dommage. Et tout le monde n'en profite pas. Voilà. Mais par l'intermédiaire de la télévision, il est très très facile d'en faire bénéficier tout le monde. Parce qu'une fois que tu le filmes, tu peux le faire passer à la télé, tu peux... Et puis tout le monde regarde. Et ouais. Exactement. D'accord, ben, tu me donnes un peu d'espoir là. Non, Mais c'est-à-dire, c'est-à-dire beaucoup de gens disent bon, vous devez le faire. Moi, je dis moi, je veux bien. non. On m'appelle, on me dit bon, j'arrive pas à capter votre programme à Berkeley. Mais je dis moi, si vous me donnez de quoi le mettre sur Berkeley, je le fais avec plaisir. C'est-à-dire, presque on me montre, on me rend coupable que ce n'est pas plus loin que San Francisco, mais c'est pas de ma faute. Alors, je veux bien le faire plus loin, si je pouvais. C'est déjà pas mal de l'avoir à San Francisco. Voilà, c'est ça. déjà pas mal. Et comment va s'appeler votre nouveau restaurant? Ben, ça va être notre restaurant Couscous Royal. Non. Oui, Vrai? c'est très très simple. Il va y avoir... C'est un copain et toi qui... il y a tout un groupe, il y a vraiment tout un groupe. Il y a d'accord. tout un groupe. Moi, je suis là, je suis avec eux et je voudrais m'occuper de la partie spectacle. D'accord. Eux, ils s'occupent parce que je m'y connais pas dans la cooking, bouffe. ouais. Non, mais ça va être typiquement nord-africain, du couscous, du méchoui, des brochettes, du merguez. Il va y avoir aussi un plat typiquement oranais, mais qui vient de l'Espagne, mais il est typiquement oranais. C'est de la calentica. Ça vient de caliente, ça veut dire chaud, qui n'existe pas. Donc c'est un truc, les gens qui sont de l'Oranie ou bien qui ont été à Oran, c'est un plat qui est vraiment délicieux. Donc il va y avoir tout ça, mais vraiment la chose la plus importante, c'est de créer un centre culturel. Et bien sûr, une atmosphère culturelle ne se fait pas sans... C'est un tout petit restaurant de 40 personnes? Oui, il y a 75 personnes. 75, et puis il y a une scène, il y a une petite scène. Ok. Il va y avoir des open mic et
Et la dernière fois, tu avais dit qu'on pourrait même introduire des ballets dansés qui viendront juste pour le plaisir de le faire, non Oui, pas une fois pour le par soir, business, oui. bien sûr. Hein? C'est une chose qui est formidable. Mais au moins que les gens savent qu'il y a un milieu où ils peuvent aller, écouter de la musique, discuter Se entre eux. sentir un peu en famille. Exactement, Se sentir exactement. en famille. Échanger des nouvelles, ce serait... D'accord. Mais ça va être à Berkeley, c'est sur Shattuck et Haste. Mais c'est Couscous Royal, c'est très simple. Les gens qui passent, ils voient le nom Couscous, ils savent très bien ce qui se passe. D'accord, oui, parce Ouais. qu'ils font le couscous royal une fois par semaine à la brasserie. Le mercredi soir, il a annoncé Oui, là. oui, 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 oui. Parce qu'il On est a fait ça. d'Algérie, enfin, Oui, monsieur qui cuisine. Richard Mosconi, il est Oui, d'Algérie. oui, Voilà, oui, c'est ça. oui, oui, oui. Et Ah, c'est une bonne chose. toi, tu es de Tunisie, par contre, comme moi. Non, 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 moi je suis d'Oran. Je suis d'origine berbère du Maroc, mais je suis né à Oran. Ah, d'accord, je croyais Oui. que tu étais de Tunisie. Bah, Ok. je suis d'Afrique du Nord. Ok. Je suis tunisien, Ok. Et ça fait combien de temps grec, que tu es... Moi, ça fait 21 ans que je suis là, et toi? presque 20 ans. Ah, c'est la même chose C'est que la moi. même chose. La même chose, ok. Presque. Super. Donc, ton expérience ici aux États-Unis, qu'est-ce que tu penses? Positive? Positive et négative. Ouais, c'est Il y un a- peu dur, non? C'est dur, c'est dur. C'est un monde à part. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup de choses qui manquent aussi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est Justement, ce pour qui cela qu'on a manquait, besoin du milieu culturel, parce que très souvent on se sent seul. la nostalgie, La nostalgie, on se sent seul, et puis dépaysé. dépaysé. Mais s'il y avait ce milieu culturel, donc ce serait une bouée de sauvetage. Quand on a besoin d'être sauvé, on se jette dans ce milieu. Voilà, pour... Positif, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un pays qui est très beau, qui est immense. Les gens sont super. On te considère égal, plus ou moins. Hein. Tu fais ton travail, tu es respecté. Et je le vois très bien. Je suis directeur d'école, je vois le rapport qu'il y a entre moi et les parents. Pour eux, je suis directeur. Je ne suis pas Afrique du Nord. Ils ne savent pas, de toute façon. Ils savent. Ah, ils le savent, ils le savent, ils le savent. Ils savent que je suis d'Afrique du Nord, ils savent que je suis musulman, ils savent que je fais le ramadan, ils savent. Et chaque année, ils viennent. Ah, c'est le mois où tu commences à faire le ramadan, des trucs. Oui, ils le savent. Ah bon? Ouais. Mais il y a tout un monde. On a en point de vue religion, il y a de tout. Il y a des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des musulmans. Et c'est vraiment ce qui fait la force de notre école aussi. Parce que c'est... Vous avez comme le lycée international, quoi. C'est tout un mélange. C'est vraiment tout un mélange. C'est tout un mélange. Mais on n'essaie pas d'imposer notre point de vue ou notre religion. Où chacun respecte l'autre. Oui, oui, il n'y a jamais eu d'imposition. Non, non. Et surtout Berkeley. Berkeley, c'est une cité assez extraordinaire. C'est une ville estudiantine, culturelle, et c'est très très facile à s'adapter, à se sentir chez soi. Oui, bien sûr, parce que on sait que les étudiants sont beaucoup plus intelligents et plus ouverts ou plus qui acceptent les autres. D'un autre côté, c'est très loin. C'est très loin. Quoi, c'est après Auckland, c'est ça? Non, c'est juste à côté. Je veux dire, très loin de l'Afrique du Nord, très loin de la France, très loin, c'est à l'autre bout. Oui, mais non, de San Francisco, c'est pas loin. D'accord, d'accord. Oui. Il y a tout le monde, presque la majorité des gens qui habitent à Berkeley travaillent à San Francisco ou à Santa Clara ou au Silicon Valley. Donc tu m'as dit que tu avais une formation dans la cinématographie un petit peu. Mais c'est pour ça que je suis venu ici. D'accord. Et donc, après, de la cinématographie, tu deviens directeur d'école. Comme tout le monde. C'est par connexion, le monde. peut-être? Non, absolument pas. Ah bon? Absolument pas. Vous avez la formation, non? On l'a eu. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. D'accord. Ah, vous travaillez dans une école et vous êtes devenu Exactement. directeur. Comme tu le fais maintenant, tu fais ces programmes et en même temps, tu dois vivre. Tu dois payer le loyer. Donc, comme je faisais du cinéma, je m'intéressais énormément, et même maintenant à la production, je travaillais aussi. Et comme j'aime la gosse, j'étais enseignant. Ah. Donc, dans l'enseignement, après, j'enseigne depuis... je suis dans l'éducation depuis 16 ans maintenant. D'accord. Et donc, c'est le niveau plus loin, c'est le directeur. Oui, directeur, ça y est. Et puis, il faut se retirer. Mais ça y est, je mène la barque, c'est moi qui... Vous avez tellement d'expérience, c'est ça? Ah oui. Mais ça a été très très facile. Ça a été très très facile parce que ayant une éducation française,
Ça a ouvert des portes. Beaucoup, beaucoup de portes, mais en plus de ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent dans ce pays, qui ait une certaine structure, qui ait une certaine discipline. Alors que j'avais ce bagage, alors c'était très très facile à venir à dire, bah, on fait les choses comme ça, et voilà ce qu'on va faire. Mais en même temps, il faut faire attention à la créativité des gosses, à leur self-esteem, ce qui n'existe pas dans le système français. Pas du tout, alors là. Voilà. Donc, on combine les deux et ça marche, ça marche. Vraiment, ça marche. Et il y a pas mal de progrès. C'est vrai qu'on n'entend jamais parler de ça en France, self-esteem. C'était vraiment c'est un mot que j'avais appris ici, moi. Oui, c'est différent, c'est différent. La société ici a changé énormément. Les enseignants dans ce pays, ou plutôt dans cette région, c'est la seule région que je connais dans le domaine de l'éducation, les enseignants font beaucoup plus. Ils ne sont pas que profs. Ils sont profs, ils sont parents, ils sont docteurs, ils sont psychologues, ils sont tout pour les gosses. Parce que les gosses, il n'y a pas une structure familiale assez solide comme dans les pays francophones ou en France où les parents font leur travail, bien ou mal, mais ils le font, ils sont parents. Mais ici, ça n'est pas le cas. Donc, tout retombe sur les écoles. Pour toucher un petit peu peut-être sur ton expérience cinématographique, c'est pas que je vais t'engager ou quoi que ce soit. Mais engage-moi, D'accord. D'accord, mais ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que tu as fait comme production Non, juste pour savoir, Je te dis, mon premier grand truc que j'ai fait, que je raconte à mes gosses, et ils sont « Oh, really ?» J'ai 3 enfants. Oui. C'est quand j'étais ici, je commençais... il y avait, quand Rocky est sorti, Sylvester Stallone est venu ici. Donc j'étais avec toute une équipe technique en train de l'interviewer là-bas. Il a fait tout son... Alors je dis à mes enfants, voilà, j'étais avec Rocky, on s'est serré la main, ils disent, really, do you have pictures? Oui. Je dis, non, il n'y a pas de... Non, on a fait des trucs pareils, bien sûr, dans le domaine technique, à tout faire, les lumières, juste pour démarrer. Ce que j'ai fait moi-même, j'ai fait un documentaire. À l'école, quoi, quand tu étais C'était une production en 16 mm. Fall Guys, The Fall Guys. Et c'était vraiment le stéréotype arabe aux États-Unis. Comment qu'il était vu à la télévision. Ça a été produit ici? Oui, j'étais produit moi-même. C'était avec mon argent. C'était pas de France? Non, ça a été produit ici. Ça a été fait entièrement en anglais avec une équipe technique américaine. Ah, d'accord. Et puis en plus de ça, il y avait des commercials à droite et à gauche, très courts. Et c'est quelqu'un qui t'avait engagé pour le faire, c'est ça? Faire quoi? Le projet? Non, je l'ai écrit moi-même et puis je l'ai fait moi-même. D'accord, et tu l'as vendu? Je ne l'ai pas vendu, non. Non? Non, je l'ai encore, non, ça ne s'est pas vendu. Si on va sur la 32, on la oui, passer. Bien sûr. D'accord. Mais en plus de ça, ce que je continue à faire avec une collègue américaine qui est écrivain, c'est d'écrire des scénarios. Ah, d'accord. Et puis on a écrit pas mal de scénarios. On en a écrit 3 qui sont assez valables. Il y a un on essaie de le vendre. Enfin, il y a un agent qui essaie de le vendre sur Blakelock, Ralph Albert Blakelock. Ouais, si on forme une compagnie commerciale, on peut solliciter commercialement. Bien sûr. Parce que là, ici, officiellement, on est non-profit. Non, c'est vrai. Et c'est le moment. Parce que ça n'existe pas. Ok. Vraiment, ça n'existe pas. Donc on sera les superstars et ceux qui commencent, ceux qui démarrent la chose. Espérons. Sur cette note, j'espère que ce sera le début de quelque chose de positif entre nous. Merci. Et je suis vraiment très contente de te revoir et je te remercie à nouveau d'être venu. Merci. C'était donc Ben Mohamed qui est directeur, producteur, playwright et qui est ici dans la région des artistes à Berkeley et qui va peut-être contribuer à mener ce programme un peu plus loin que San Francisco. Merci beaucoup. Merci. Au moment du 14 juillet et dans les journées révolutionnaires qui ont suivi. Il faut peut-être expliquer que Jean-Paul Coute voulait absolument placer pour vous, téléspectateurs, ce petit clip, ce petit film pris en Chine. Il voulait bien montrer ce qu'il avait envisagé au départ, l'enthousiasme des Chinois. Et puis, voilà, on se retrouve sur les Champs-Élysées, en direct, avec autre chose. Un tambour qui passe, drapeau en berne, entouré de bambous, sans concert de sonnettes.
avec des Chinois qui défilent silencieux, émus, pour montrer qu'ils continueront leur bataille, leur combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors évidemment, ce sont des Chinois de Paris, des Chinois de Paris qui ont, je crois, très bien compris le projet de Jean-Paul Goude et qui se sont associés à cette opération. Le tambour devait, dans la forme primitive, exalter des tas de musique et des sonorités bien représentatives de l'espoir en Chine. C'est un tambour de deuil maintenant. C'est pourquoi il n'y a personne à son sommet et ce simple drapeau. Alors, devant les Chinois, il y avait les tambours. On va retrouver là les tambours nationaux. Ils sont 292, vous les avez vus, ils portent une écharpe tricolore de mer. Le tambour sol est éclairé et il défile au pas sur 21 rangs de 14 colonnes. Ce sont des virtuoses, hein, il faut le dire très nettement. Et ils devancent ces 292 tambours nationaux, 1250 tambours. Allez, on va les qualifier d'élémentaires, c'est-à-dire peut-être de beaucoup moins professionnels que les autres, mais tout aussi virtuoses. Voici les mers, un petit peu le symbole de toutes les mers, de tous les 36 000 de France. Oui, ça c'est toujours l'idée du peuple de France. Et cette idée du début de la Révolution, qui était une idée fort belle, qui se substituait à tout l'ancien régime, qui était la nation, la loi, le roi. 300 maires représentant toutes les municipalités. On sait que juste après le 14 juillet, l'un des premiers déplacements de Louis XVI a été pour se rendre à Paris, à l'hôtel de ville, pour rencontrer la municipalité de Paris qui venait d'être élue. Il y a l'idée de la fédération et l'idée de ce qui se passait à cette époque-là où petit à petit on se fédérait. On se fédérait et on sait qu'une des fêtes les plus consensuelles de la Révolution et une des fêtes les plus réussies, ça a été précisément cette fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Et il y a d'ailleurs deux écoles. Il y a des gens qui disent qu'on fête le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, d'autres qui disent qu'on fête la fête de la Fédération. En tout cas, là, aujourd'hui, on s'inscrirait plutôt dans la tradition de la fête de la Fédération, et en tout cas en les voyant défiler, on a sans doute l'impression qu'avait le peuple de Paris lorsqu'il vit la fête de 1790, pour laquelle il y avait eu un travail absolument fantastique qui avait été fait, et pour lequel le roi Louis XVI plaida serment à la nation et à la nation. Alors on voit bien que seuls les tambours sont éclairés. Tout à l'heure on verra la différence. Peu à peu, tous les hommes, tous ceux qui vont défiler, les milliers de personnes qui vont défiler, ressemblaient quelquefois à des petites lucioles. Là, le ciel est en train de s'assombrir, la nuit va arriver. On voit toujours ce plan pris au téléobjectif, pardon de ce terme très technique, mais au téléobjectif qui écrase peut-être un petit peu l'image. Au premier rang, toujours, les lanceurs de palio de Sienne. Palio de Sienne, je suis sûr que vous connaissez bien. Non, je ne connais pas du tout. Le palio de Sienne, c'est simplement quelqu'un qui sait... Claude, vous ne mourrez pas, je ne suis pas aussi érudit que vous.